Languibonou, sous-préfecture de la région de Gbeke. L'état impraticable des routes dans la localité demeure une réelle préoccupation pour les populations. Les routes étaient un peu dégradées par rapport aux pluies diluviennes depuis quelques années. Et chaque fois, en Pâques, on essaie de reprofiler, mais ça ne va pas. Les pluies viennent toujours gâter. Donc si jamais il arrive à bien faire avec les dunes et autres, ça serait bien pour la population. À bord d'un tracteur, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Kounan, par ailleurs président du conseil régional de Pékin, lance officiellement les travaux de reprofilage des voies de la sous-préfecture. Il s'agit de faciliter la circulation des personnes et des biens dans la localité. Bientôt, nous allons lancer un vaste programme de reprofilage des voies de toutes les localités de Gbeke. Nous avons voulu commencer à Languibonou, qui est une sous-préfecture qui a un déficit d'infrastructures. Je demande à la population de faire confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les conseils régionaux sont un prolongement de ce que le gouvernement fait, ce que le président Alassane Ouattara fait. Parce que c'est lui qui nous donne les moyens de faire ces travaux. Et qu'on travaille dans la paix. La sous-préfecture de Languibonou bénéficie ainsi de 15 km de reprofilage dans le cadre du programme de reprofilage des routes initié par le conseil régional de Gbeke. Le programme va s'étendre aux 4 départements de la région et plus de 400 km de routes seront ainsi traités. Antilope, pangolin, rat, gibanaché ou vipère. Ces espèces animales, qu'elles soient en voie de disparition ou non, sont la cible de braconniers. Leur destination est un secret de polichinelle, les ménages et la restauration. Le gibier, communément appelé viande de brousse, est un méprisé des consommateurs. Malgré la fermeture de la chasse en Côte d'Ivoire, ces animaux sauvages, du moins leurs carcasses, foisonnent sur les étals des marchés, au vu et au su de tous. Si les consommateurs semblent apprécier la viande de brousse, elle est connue pour être l'une des sources de transmission de maladies, comme l'actuelle variole du singe, le contact avec les bêtes vivantes ou mortes pouvant entraîner la contamination, selon l'Institut national d'hygiène publique. Les services des eaux et forêts s'emploient à saisir les marchandises des contrevenants et à les incinérer. Ceux-ci encourent des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et risquent des amendes de 5 à 100 millions de francs CFA. Mais face à la maladie, nul besoin de tomber sous le coup de la loi. Avec une trentaine de cas de variole du singe en Côte d'Ivoire et plus de 270 cas contacts, les mesures de prévention ne sont plus du seul ressort des autorités sanitaires et forestières. Mais elles impliquent l'adhésion de toute la population. Une approche plutôt citoyenne de cette crise sanitaire place le respect de la fermeture de la chasse et la défense de consommer le gibier comme un réflexe à adopter. Les contraintes occasionnées par le Covid-19 et ses effets sur les ménages et l'économie sont encore vives dans les mémoires. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique signale 6 373 nouveaux cas des cancers du col de l'utérus et du sein, dont 4 020 décès en 2022 en Côte d'Ivoire. Des chiffres en progression dans le monde. Pour le cancer du sein, en Côte d'Ivoire, par jour, nous perdons 4 femmes. Et dans le monde entier, toutes les 2 minutes, nous perdons une femme du cancer du col de l'utérus. Pour freiner le ravage de ces 2 cancers féminins, le dépistage précoce demeure un meilleur moyen de lutte. C'est dans cette optique que l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance est à Bouaké pour une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit. Nous parcourons la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les femmes, pour leur dire qu'il faut se faire dépister. C'est l'arme la plus fatale contre le cancer. Parce que si tu ne te dépistes pas, tu ne peux pas savoir si tu as des nodules, si tu as des cellules précancéreuses, pour que tu puisses te traiter. Plus de 200 femmes se sont prêtées à cet exercice. Je vois des mamans qui souffrent de cela. Donc pour ne pas rester dans l'ignorance, je viens ce matin me faire dépister. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit cadre avec la vision du Bouaké nouveau prôné par le maire Amadou Kone. C'est un mal pernicieux qui tue à petit feu et donc le dépister très tôt donne une chance de pouvoir le traiter et permettre à nos mamans de se porter bien.
L'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance est soutenue par une maison d'assurance nouvellement installée à Boaki. Il faut avoir un parent qui a le cancer du col de l'utérus ou qui a le cancer du sein pour voir que c'est une souffrance atroce. Nous, on a décidé de nous inscrire dans la prévention. Les femmes présentant des cellules cancéreuses sont prises en charge dans des centres spécialisés. L'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance existe depuis 2016.